Bonjour à tous. Vous avez pu le constater, Joël n'est pas là ce matin et pour cause, il est cas contact. Donc, il a passé un premier test qui est négatif et il doit passer le second lundi, donc demain. Voilà, on espère tous que ça va se confirmer et retrouver notre étudiant stagiaire dimanche prochain. Voilà, je vais laisser la parole à Charles Kay, qui est un pasteur missionnaire d'une association américaine qui s'appelle The Pioneers. J'espère que je prononce bien, Charles. Il est depuis 30 ans sur Marseille, en France, voilà, et depuis 13 ans sur Marseille. Voilà, donc je vous laisse avec lui. Je peux enlever le masque? Ouf. Bonjour à tous et à toutes. C'est vrai qu'on est en France depuis une trentaine d'années. On s'est rencontrés, en fait, ma femme et moi, à Lille. Et en 87, ça fait un bout de temps. On a 5 enfants, nous avons 5 enfants, mais ils sont tous adultes. On a 3 petits-enfants. Et donc, on est à Marseille depuis 2013. Alors, nous sommes contents de pouvoir venir ce matin et louer le Seigneur avec vous. Alors, qu'est-ce que c'est bien, n'est-ce pas, de se rassembler avec les frères et les sœurs et pouvoir louer le Seigneur, n'est-ce pas? Alors, on a une lecture biblique, donc c'est Psaume 27. Je pense que ça va s'afficher. Si vous voulez vous lever, on va le lire. Voilà. On peut le lire ensemble si vous voulez. Pas la partie de David, parce que ça c'est évident. On commence avec l'Éternel. Hein? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Voilà. Vous pouvez vous asseoir. Donc, ça annonce en fait le thème de notre culte, c'est la lumière, l'espoir que donne la lumière aussi. On verra ça dans les textes qu'on va lire. Et puis, on va commencer avec ce chant, Toi qui es lumière. Encore, on peut se lever pour chanter.
Prions. Alors, Seigneur, nous sommes devant ce fait, Seigneur, que nos cœurs sont souvent, Seigneur, menacés de peur, parfois menacés, Seigneur, de désobéissance, menacés de mauvaises pensées. Alors, Seigneur, nous voulons remettre tout cela entre tes mains ce matin. Nous reconnaissons aussi, Seigneur, que c'est toi, comme on vient de chanter, qui est la lumière. C'est ta parole qui nous illumine la vie et l'esprit. Alors, Seigneur, nous remettons nos vies entières entre tes mains ce matin, Seigneur, que tu enlèves tout ce qui peut être un obstacle, Seigneur, à entendre ta voix, par ta parole, par ces chants, par les prières, au nom de Jésus. Amen. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on est dans le temps de l'Avent, n'est-ce pas? Avant Noël. Il y a combien de dimanches avant Noël qui fait cette saison de l'Avent? Combien de dimanches? Vous savez? 4, oui. Ouais. Question simple. Hein? On commence simple et puis ça devient plus compliqué. Donc, on est au 3e dimanche avant Noël, et on va allumer des bougies de Noël. Je ne sais pas si vous avez cette tradition. Je vais demander à Nelly et ses enfants de venir allumer les bougies et lire en fait des textes bibliques. Bonjour, je m'appelle Hétéroa et je vais vous lire un verset. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre. De la mort, une lumière a brillé. En effet, un fils nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller Dieu puissant, d'être éternel, prince de la paix. Et je vais vous lire une prière. Père, merci de nous avoir donné la lumière pour nous montrer le chemin. Nous attendons avec joie l'arrivée de ton Fils. Amen. Merci. Voilà. Alors, je ne sais pas si, en fait, il y a plusieurs versions de la tradition de l'Avent, le courant de l'Avent. On a 4 bougies, les 4 dimanches avant Noël. Une tradition que moi je retiens facilement, c'est que la première bougie, c'est la bougie de la prophétie. Et c'est lié à ce texte qu'on vient de lire. Ça, c'est le premier dimanche. Le deuxième dimanche, c'est l'annonce des anges, lorsqu'ils annoncent la nouvelle de la naissance de Jésus. Et troisième bougie, c'est la bougie des bergers. Les bergers qui ont reçu ce message, n'est-ce pas? Et le quatrième, c'est les rois mages. Et puis, normalement, le jour de Noël, on illumine en fait la bougie au milieu qui est pour le Christ. Et on n'illumine pas les autres, seulement la bougie au milieu, normalement, le jour de Noël. Voilà. Donc, c'est une belle tradition. Et je pense que, moi, j'aime bien ces traditions parce que ça nous met quelque part dans un esprit de réception, recevoir la parole de Dieu. Nous devons avoir l'habitude, n'est-ce pas? Mais surtout à Noël, on veut, comment dirais-je, prévoir cette célébration de l'incarnation de Jésus-Christ, n'est-ce pas, le jour de Noël. Bien.
Merci. Très bien. Donc, nous allons avoir une lecture de Yedidia. Si tu veux venir, voilà. Voilà. Très bien. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu Très-Haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel acceptera-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile? Donnerai-je mon fils aîné pour ma révolte, mon enfant pour mon propre péché? On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. L'Éternel interpelle la ville et celui qui est sage craindra ton nom. Écoute la menace et celui qui l'envoie. Michée, chapitre 6, versets 6 à 9. Merci. On va chanter ce chant « Change mon cœur, Seigneur ». On peut se lever pour chanter. Amen. On a une lecture de Matthieu. On peut s'asseoir. Vous pouvez vous asseoir. On a une lecture pour un moment de confession de péché. Et donc, on va prendre un moment après la lecture et puis on va chanter quelques chants et avoir un temps libre de prière aussi pendant le louange. Alors, ce texte, c'est Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Je vais le lire et puis on aura un temps de réflexion, je dirais méditer un moment et puis prière devant le Seigneur. Okay? Je lis le texte pour tout le monde. Donc, c'est les disciples qui ont demandé à Jésus comment prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Fermons les yeux et
laissons le temps au Seigneur de regarder notre vie, regarder notre comportement de cette semaine, nos pensées, nos faits, et demandons-lui de bien examiner ce que nous avons fait. Et là où il faut, demandez-lui pardon. Demandons-lui pardon. Seigneur, nous cherchons ta lumière, nous te donnons main libre sur notre vie, de bien regarder là où tu veux, ce que nous devons changer, comment nous devons changer notre attitude, notre façon de penser, notre façon de réfléchir, peut-être même notre façon d'analyser les choses, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tes pensées soient les nôtres, que nous ayons, Seigneur, l'Esprit de Christ qui pourrait changer notre vie, mais aussi donner lumière au monde qui nous entoure. Au nom de Jésus. Amen. On peut se lever pour chanter ces chants et je pense qu'on aurait un temps de prière aussi.
si certains d'entre vous voulaient prier, haute voix. Amen.
Alors, c'est un moment où on fait référence en fait à un catéchisme, un moment de confession de foi. Et donc, j'ai choisi en fait la confession de le catéchisme de Heidelberg. On va afficher ce texte. Et je ne sais, est-ce que vous connaissez la confession de Heidelberg, catéchisme de Heidelberg? Vous ne le connaissez pas? C'était rédigé en 1563. Et c'est un catéchisme qui est utilisé partout dans les églises réformées au monde. Et donc, c'est divisé en 52 dimanches. Donc, chaque dimanche, on a en fait, tous les jours, on a un enseignement, mais chaque dimanche, il y a quelque chose de bien particulier visé. Et depuis, je pense que c'est quelques dimanches, on voit la prière, le Notre Père. Et il n'y a que 3 dimanches qui restent aujourd'hui et 2 dimanches de plus, donc on est au 50e
dimanche de l'année. Donc voilà, on va lire la question, c'est quelle est la 4e demande dans la prière de notre Père? Alors, vous vous souvenez, on vient de lire ce texte dans Matthieu 6. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est ça, la 4e demande. C'est-à-dire, veuille nous pourvoir de tout ce qui est nécessaire au corps, afin que nous reconnaissions par là que tu es la source unique de tout bien, et que ni nos soucis, ni nos efforts, ni tes dons ne nous profitent sans ta bénédiction. Et afin que, ainsi, nous retirions notre confiance à toute chose, les créatures, pour ne la mettre qu'en toi. Je pense que c'est très bien de se rappeler, en fait, que chaque jour, en fait, on peut s'édifier en lisant un catéchisme. Et pour les réformés, pour une église réformée, le catéchisme, vous pouvez en acheter un exemplaire, en fait, dans une librairie chrétienne et utiliser ce catéchisme dans le quotidien. Lire un petit morceau chaque jour. Voilà. Donc, en fait, c'est le moment des offrandes. Je pense qu'il y a 2 personnes qui sont désignées pour... Jimmy. Est-ce que Jimmy, il est là? Voilà. Donc, le panier, c'est où? On va prier avant, et puis tu veux passer le panier. Tu veux bien ici, ok? C'est bien. On va prier, remettre les offrandes au Seigneur. Seigneur, par ta main, en fait, tout bien vient jusqu'à nous. Nous te remercions, Seigneur, pour les salaires que nous avons, Seigneur, pour les dons de tout ce que nous pouvons avoir, Seigneur, dans cette vie. Tout ce qui est matériel, Seigneur, vient de toi aussi, ainsi que tout ce qui est spirituel, tous les bienfaits de ta main. Nous voulons remettre, Seigneur, une partie de ce que nous touchons, ce que nous avons, pour que, Seigneur, nous n'oublions pas que tous les biens que nous pouvons réaliser ou recevoir viennent de ta main. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci, Jimmy. Alors, on a une lecture biblique par Charles. Il va lire ce texte pour nous ce matin. Ah, les enfants devraient partir. Hein. Désolé. Voilà. On prie pour moi, oui. Voilà, tout le monde est là. Seigneur, nous remettons ces enfants, nos enfants, Seigneur, dans la foi, entre tes mains. Seigneur, ce matin, fais qu'ils aient les oreilles pour entendre ta parole. Et Seigneur, que la vie de chacun ton heure et te soit agréable, Seigneur. Et fais de sorte qu'ils puissent comprendre et saisir le sens de la vie. Seigneur, que tu les appelles à te suivre. Seigneur, ils peuvent faire ce pas tous les jours. Merci, Seigneur, pour la foi que tu nous donnes, pour toute la grâce
dont nous avons besoin dans notre quotidien. Amen. Voilà. Bon dimanche. Alors, je vais lire Ésaïe 8, verset 16, jusqu'à Ésaïe 9, verset 7. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et retournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce qui fera le zèle de l'Éternel des armées. Le Seigneur envoie une parole à Jacob, elle tombe sur Israël. Merci Charles. Alors, on a ce texte qui revient tout le temps à Noël, n'est-ce pas? On a l'habitude de lire ce texte à Noël. Je ne sais pas si vous lisez ce texte d'habitude avant Noël, mais ça revient avec le courant de l'Avent et avec les célébrations de Noël parce qu'on parle de la lumière. Et c'est ça, en fait, quelque part, une grande lumière de l'espoir. Dieu a envoyé cette lumière comme espoir. Et donc, on va voir en détail certains éléments dans ce texte. Alors,
Donc, je ne sais pas pour vous, mais depuis quand même presque 2 ans, le monde est vraiment bouleversé par cette question de ce problème sanitaire, n'est-ce pas? Les frontières se ferment, on est obligé maintenant de porter des masques, et il y a énormément de choses qui ont changé. Et les gens, ils ont beaucoup de peur de tomber malade, n'est-ce pas? Et oui, on voit qu'il y a des cas qui sont vraiment difficiles à cause de cette épidémie. Alors, quand je vois en fait ce qui se passe dans la situation actuelle en Europe et dans le monde, problèmes de santé, cette question de virus, des problèmes financiers, comment est-ce qu'on va financer tous les changements dans le monde avec la fermeture des magasins, des cafés, des restaurants et tout ce qui est culturel. Et puis la question politique, donc où est-ce qu'on va, dans quelle direction? Et en plus, en fait, tout ce qui est social, comment est-ce qu'on peut vraiment aider les plus démunis, ceux qui n'ont pas des moyens pour vivre. Et surtout avec cette question des réfugiés, des gens qui immigrent en Europe ou ailleurs, c'est un grand débat qui se fait à la télé et au monde, dans notre entourage. Alors, il y a aussi, si on rajoute, c'est encore pire, cette menace de guerre en Irak en Ukraine avec la Russie ou ailleurs. Donc, des menaces, ne sont pas, comment dirais-je, ils sont assez nombreux. Et je ne sais pas pour vous, mais je rencontre des gens qui ont peur. Et souvent, en fait, on entend des messages, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance dans l'avenir. Souvent, ce sont des chrétiens qui disent, voilà, le Seigneur, donc il faut se confier au Seigneur. Et c'est vrai. Mais je dirais aussi que si on regarde peu de temps en arrière, il y a certains d'entre nous qui ont au moins des souvenirs de certaines guerres dans le XXIe siècle et des problèmes politiques, sociaux et le reste. Il y a des problèmes financiers il n'y a pas longtemps. Donc ça fait partie de l'histoire. On peut dire que peut-être il y a des choses qui s'amplifient à nos jours, peut-être, mais si on voit ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, on n'est pas là, n'est-ce pas? C'était une vraie catastrophe. D'avoir un pays qui envahisse l'autre, c'est pas ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, c'est pas si mauvais, les choses ne vont pas si mal que ça, encore. Alors, il y en a pire. J'ai vu en fait une image sur Facebook. Je ne suis pas souvent sur Facebook, mais j'ai des amis, je reste en contact avec certains. Et j'ai vu une image qui est un petit peu choquante. C'était une image de l'Assemblée générale, le bâtiment de l'Assemblée à Berlin, dans les années 30, avec des drapeaux nazis, n'est-ce pas? Avec la foule autour. Et puis j'ai vu une autre image à côté, avec le même bâtiment illuminé par la lumière, avec des Juifs qui étaient il y avait beaucoup de Juifs là, ils célébraient une cérémonie religieuse pour les fêtes juives. Alors, en fait, le texte disait notre foi va aller au-delà de ce drapeau, va survivre au-delà de ce drapeau. Tu vois? La foi, c'est quand même, ça date depuis quelques milliers d'années. Le drapeau rouge, ça a existé pendant un certain temps et maintenant c'est mal vu. Maintenant ça a disparu presque. Ça a disparu presque. Donc la foi quand même, c'est quelque chose de durable. Notre foi durera bien au-delà de la situation actuelle. Et donc lorsqu'on voit ce texte, et encore, j'ai vu une autre image, je voulais vous dire que j'ai rencontré en fait, lorsqu'on était à Lille en 87,
j'ai rencontré en fait un missionnaire, c'était un Américain, qui m'avait dit, il est venu en France, mais ce n'était pas son premier choix. Il voulait aller en Albanie, mais c'était fermé. Les frontières étaient fermées. Il ne pouvait pas aller. C'était à l'époque un pays communiste et 100% athée. Ça fait combien d'années? 35 peut-être, même pas. Et maintenant, j'ai vu une image où il célébrait en fait le fait qu'il existe en fait maintenant plus de 200 églises en Albanie. Vous voyez? Les choses changent. Ça peut sembler très, comment dirais-je, difficile ou compliqué la situation, mais quand même, avec un peu de temps, avec la foi, les choses changent. Alors, on va voir ce texte dans Ésaïe, ce texte qui est assez difficile lorsqu'on lit, lorsqu'on ne connaît pas le contexte. Donc, j'aimerais bien juste vous donner quelques indices en ce qui concerne ce contexte. La situation, on va parler de la situation politique au Moyen-Orient à l'époque d'Ésaïe, et puis ce que fait le Dieu de l'espoir, et comment il a assuré l'avenir, et puis parler de cette lumière qu'on voit dans ce texte, et puis en tirer quelques conclusions. Donc la situation pour Ésaïe à l'époque, c'était vraiment difficile quand même, parce que ils avaient déjà vu quand même, je dirais, dans le contexte, ils sont en Israël, au sud c'est l'Égypte, le grand pays d'Égypte, avec une grande armée. Et eux, ils menaçaient l'autre nation, c'était la Syrie, qui était plutôt en Irak et en Iran. Et donc, entre la Syrie et l'Égypte, eux, ils avaient la guerre presque constante entre eux. Et au milieu, c'était le pays d'Israël. Et donc, les rois d'Israël, les 10 tribus du nord, et les rois de Juda, les deux tribus du sud du pays, eux, ils devaient gérer ce conflit entre les deux puissances. Un petit peu, on peut penser en fait à ce qui se passe dans le monde actuel. On a la Chine, on a la Russie, on a les États-Unis, on a l'Europe et l'Inde. Et donc, on a tous ces jeux politiques qui se jouent et on ne sait pas où on est, quelque part. Alors que la situation au Moyen-Orient à l'époque, la situation politique entre l'Égypte et la Syrie, ça menaçait le peuple juif. Et donc, les 10 tribus du Nord, eux, ils avaient fait une alliance, ils voulaient faire opposition à l'un des pouvoirs, et puis ils étaient attaqués, envahis, et puis amenés en exil, en 722 avant Jésus-Christ. Mais Juda aussi, c'était pas une situation idéale. Eux, ils faisaient de l'idolâtrie, ils avaient une culture immorale, ils ne respectaient pas la loi de Dieu, ils ne respectaient pas l'alliance de Dieu. Et eux aussi, ils étaient menacés par la Syrie ou l'Égypte. Ils cherchaient des solutions. Et dans ce texte, en fait, on a, au chapitre 7 et 8, on voit que le roi de Juda, il avait peur des Assyriens parce que eux, ils voulaient collaborer et venaient attaquer Juda. Et lui, il cherchait en fait une solution. Et Ésaïe, en fait, Dieu lui a donné une parole, il est allé voir le roi, il a dit, écoute, eux, ils vont venir, ils vont monter jusqu'au cou, mais eux, ils ne vont pas couper la tête. Ils ne vont pas prendre possession de Jérusalem et de Juda. Et c'est à l'époque où ils sont venus avec, je pense que c'était aux alentours de 180 000 soldats, et Dieu a envoyé un ange, et il les a massacrés en une nuit. Et si vous voyez le nombre de personnes, le nombre de soldats tués, il faudrait aller d'ici jusqu'à la mer, monter jusqu'à David et puis au rond-point du Prado.
tu fais une ligne en fait des quatre coins. Il faudrait une superficie aussi grande que ça pour voir les soldats morts devant Jérusalem que Dieu avait tué. Il avait massacré. Un matin, le roi il se lève, il voit jusqu'alors les morts avec tous les boutins, tout ce qui appartenait à l'armée, la syrienne. Et puis par la suite, les choses ont changé, mais le peuple restait toujours dans l'idolâtrie et l'immoralité. Et la situation en Juda s'empirait. Alors dans ce texte, on voit que Israël a été amené en exil, mais on parle de ce pays, Zabulon et Naphtali. Est-ce que vous avez une notion de la géographie d'Israël? Au nord, autour de la mer du Galilée, juste à côté ouest, on a Naphtali, et au sud-ouest, on a Zabulon. Et lorsque le peuple d'Israël, en 722, a été emmené en exil, l'armée a renvoyé en fait un peuple païen pour habiter dans ces terrains, dans ces terres, dans ce pays. Et donc c'était Galilée des païens. Ça s'appelait en fait Galilée des païens. Il n'y avait pas de culture juive, il n'y avait pas de tradition juive qui se pratiquait à l'époque. C'était vraiment un terre païen. Donc lorsqu'on parle de Zébulon et de Naphtali, on parle en fait d'un peuple qui ne connaît pas la loi de Dieu, qui n'a pas cette habitude, cette tradition juive. Alors, Juda, menacé et quelque part sauvegardé pendant un certain temps, mais seulement pour un certain temps, il risquait en fait d'être complètement envahi une deuxième fois. Et donc, c'est dans ce texte 17, j'espère en l'Éternel, on voit que Juda est menacé, il dit, voilà, la situation est vraiment difficile. En fait, vous êtes menacés d'être exilés comme les Israéliens, comme les 10 tribus du Nord. Donc il a dit, voilà la solution. Il dit ceci, j'espère en l'Éternel qui cache sa face dans la maison de Jacob. On ne trouve pas, parce qu'on ne cherche pas, on fait sa volonté, on fait sa propre volonté, on ne cherche pas la volonté de Dieu. Mais Dieu cache sa face. Je place en lui ma confiance. Moi, je place ma confiance en lui. Voici, moi, les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Donc, il parle de sa famille, Esaïe. Il nous place en notre foi en l'Éternel. Et nous sommes quelque part un signe au peuple de Juda et en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Zion. Et ce témoin, c'est ceci. Si on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera pas-il son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Et c'est au verset 20 quand il dit à la loi et au témoignage. Il faut revenir à la loi, verset 20, et au témoignage. Ce que Dieu a fait dans le passé. Quelle est l'histoire du peuple de Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans le passé? Il a fait tant de bonnes choses, n'est-ce pas, dans le passé. On a un histoire historique quand même de combien il est intervenu dans la vie, comment il nous a bénis, comment il nous a dirigés, comment il nous a donné tout ce qu'il fallait. Donc il faut se souvenir de ses faits, de ce qu'il a fait, et aller voir la loi de Dieu. Qu'est-ce qu'il attend de vous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? La loi et le témoignage, l'histoire et la parole de Dieu. N'oublions pas, revenez toujours à la parole de Dieu et souvenons-nous de ce que lui, il avait fait dans nos vies. Et puis il dit, si on ne parle pas ainsi, si on ne tient pas en compte la loi de Dieu,
et le témoignage, l'historique, notre vécu avec le Seigneur, ce que lui, il avait fait, ce que lui, il avait promis, alors le problème, c'est qu'il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Point d'aurore. Qui parmi vous est lève-tôt? Est-ce que vous êtes lève-tôt? Moi, je suis lève-tôt. J'aime bien me lever très tôt le matin et voir, même avant le lever du soleil, et voir les étoiles. Et au fur et à mesure, le soleil se lève et on voit disparaître en fait les étoiles. Et on voit le ciel qui devient change de couleur. Et c'est magnifique. Et surtout en été. Hein? En été, c'est magnifique. Il faut se lever très tôt en été. Hein? Et là où nous habitons, on voit le mont Garlaban dans la distance. Et on voit, à un moment donné dans l'année, le soleil se lève juste au point, au sommet du mont Garlaban. Et c'est vers 6 heures du matin. Et c'est magnifique. Mais il dit là, il n'est point d'aurore. Il n'y a plus de lumière tôt le matin. Il n'y a que de ténèbres. Que de ténèbres. Pas d'espoir. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Il aura faim, il s'irritera, il tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans l'épaisse ténèbres. C'est vraiment grave. Si on ne tient pas en compte la loi de Dieu, la parole de Dieu, et tout le vécu qu'on a eu dans le passé, que ce soit personnellement, ce qu'on a vécu, ou soit le témoignage des autres, c'est un signe de ce que Dieu va accomplir. Il va aller jusqu'au bout de son projet, c'est sûr et certain. N'est-ce pas? Amen. Quoi qu'il arrive, que ce soit des guerres, que ce soit des virus, que ce soit des méchancetés, que ce soit des crises financières, peu importe. Le Seigneur va aboutir. Mais le problème, c'est que, mais ça va mal maintenant. J'ai pas d'argent ou j'ai peur. Qu'est-ce que je fais? Confiance au Seigneur. Il pourvoira, n'est-ce pas? Parce que quelque chose que j'aime bien dans la parole de Dieu, c'est lorsque les choses vont mal, il y a ce mot à 4 lettres qui change tout, n'est-ce pas? C'est quoi ce mot? Mais. C'est pour ça, quelque part, j'aime bien le mois de mai. Hein? On a des week-ends, n'est-ce pas? Des week-ends de pont. On a le soleil qui est là. Tout change, n'est-ce pas? C'est le printemps. Mais là, on parle du mai en opposition. Même si les choses vont mal, il y aura un espoir. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Et il continue. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Et puis, ce fameux verset, le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Quelle espérance, quel espoir, n'est-ce pas? On voit le soleil qui se lève, oh, enfin, quelle nuit terrible. Mais les ténèbres, on est dans les ténèbres à cause de nos fautes, à cause de notre orgueil, à cause de nos céder à la tentation, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais bien lire en fait un psaume, psaume 40. C'est magnifique ce psaume, c'est l'un de mes préférés, parce que en fait, c'est quelque part un chant que j'aime bien chanter. Je ne lis pas le premier verset, je lis à partir du verset 2. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc.
Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Et ça continue. Je dirais, lorsqu'on se trouve dans les ténèbres, il faut chercher la loi de Dieu, chercher dans la parole de Dieu, creuser s'il faut, se souvenir de ce que Dieu avait fait dans le passé et croire à ses promesses. Ça ne va pas toujours rester comme ça. On a de l'espérance. Dieu, il va agir. Mais parfois, il faut un changement, n'est-ce pas? Si c'est de notre faute, un choix, une décision d'aller chercher la parole de Dieu, d'aller chercher les promesses de Dieu, de se souvenir de ce qu'il avait déjà fait dans le passé, ça dépend de nous. Ça exige en fait une action de notre part. Nous devons nous tourner notre face vers le Seigneur et chercher sa face, chercher sa parole, se souvenir de ce qu'il avait fait. Un choix, première chose, un changement, un choix. Deuxième, une attitude de grâce, une attitude. Voilà ce qu'il a fait. Je te loue, Seigneur, parce que tu es magnifique. Merci. Une attitude, ça change toute chose, n'est-ce pas? Lorsqu'on croise des enfants dans la rue qui sont, je dirais, mal éduqués, mal élevés, on dirait, hein, quelque part, ça ne va pas. Mais lorsqu'on croise un enfant qui est reconnaissant, qui dit « Merci, monsieur », c'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Ça, c'est remarquable. C'est très bien, jeune homme. L'attitude, ça change toute chose. On remercie le Seigneur de ce qu'on a. On remercie le Seigneur de ce qu'il fait. Et on se consacre à faire sa volonté. C'est un choix, une attitude. Puis, je dirais, lorsqu'il parle dans le psaume 40, il dit, il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Ça, c'est de la conviction. Je suis dans une situation sûre. Je suis confiant. J'ai une conviction que Dieu, il accomplira ce que lui, il avait dit. Il va me secourir. Secourir. Voilà. Il viendra en aide. Donc ça, c'est la troisième chose, c'est une conviction qui s'installe, n'est-ce pas? Voilà, moi, je suis convaincu de ce que Dieu va faire. Et puis, la joie. La vérité, ça amène aussi la joie. Le Seigneur, il vient au secours de ceux qui lui demandent. Et moi, je suis joyeux. Je loue le Seigneur. Merci, Seigneur. Une attitude, un choix, une attitude, une conviction, un esprit joyeux. À cause de cet espoir, mais, qu'est-ce qu'il dit? Mais, au verset 23, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Le peuple qui marchait, au verset 1 du chapitre 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. La lumière, c'est l'espoir. Mais qui amène cet espoir? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière. Vous vous souvenez dans ce fameux texte de chapitre 1 de Jean, l'évangile de Jean, il dit que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus-Christ, c'est l'espoir. C'est lui dont on parle lorsqu'on dit « on vit en grande lumière ». Parce que dans Matthieu 4, l'évangile de Matthieu, on parle en fait, c'est la première fois que c'est le début du ministère de Jésus. Après la tentation, chapitre 4, la tentation de Satan, Jésus dans le désert de Juda, au verset 12, on voit Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, Jean le Baptiste, se retira dans le Galilée, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Naphtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer et du pays au-delà du Jourdain,
et de la Galilée des païens. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est la première fois qu'il commence à annoncer le royaume de Dieu. Donc c'est ça, une conviction, une attitude, un choix, et puis la joie. Jésus, c'est lui qui vient comme lumière, comme sauveur dans le pays et annonce le royaume de Dieu. Alors, dernière chose que je veux voir avec vous, c'est que comment est-ce qu'il est qualifié, ce Jésus, cette lumière qui vient? Je veux souligner comment il s'appelle. Je pense que c'est au verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et on appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, admirable conseiller. Ces noms indiquent quelque chose de profond dans cette personne qui est la lumière, l'espoir qui vient pour le peuple juif, mais aussi pour le monde, pour les païens. Jésus qui est le Prince de la paix, il est Dieu puissant. Il vient annoncer le royaume de Dieu. Et puis, il va accomplir l'alliance que Dieu avait faite avec le roi David, qu'il allait installer un royaume éternel par son envoi, cette lumière, ce Jésus-Christ qui est le Messie, promis dès le début par Dieu dans ce projet de créer ce monde. Alors, il n'y aura pas de fin de ce monde. Alors, dans ce temps de Noël, tout simplement, on peut être envahi par toutes ces informations, n'est-ce pas, qu'on entend dans la télé, ou que ce soit politique, financier, question de virus, ou de menaces de mort, menaces de guerre, ou même, je dirais, de cette commercialisation de Noël, cette perversion de Noël. Restons fixes sur cet espoir que Dieu nous a promis par la venue de Jésus. Ce qu'il a fait, se souvenir de ce qu'il a fait et faisons sa volonté. Faisons sa volonté. Je dirais, lire quotidiennement la parole de Dieu, lui posons notre vie devant lui. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Faire de moi un homme, faire de moi une femme de Dieu. Comme ça, en fait, on entre dans cette espérance, cet espoir qui est la lumière de Dieu, et surtout en ce temps de Noël, avoir un témoignage envers les gens qui nous entourent. C'est quand même notre appel en tant que peuple de Dieu d'être des témoins fidèles, n'est-ce pas? Je vous invite à prier et je vous laisse un temps de réflexion et un temps de pas seulement se poser la question, qu'est-ce que tu veux, Seigneur, que je fasse? Mais Seigneur, dans cette nouvelle année qui s'annonce, quels sont les changements à prévenir? Quelles sont les choses que moi je devrais entreprendre? Des choses que je devrais laisser tomber? Des projets peut-être à monter? Peut-être des projets à laisser tomber? J'en sais rien. Mais laissons le Seigneur la main libre sur nos décisions, sur nos projets, sur notre vie. Prions, et puis je termine dans la prière.
Seigneur, il est vrai que lorsqu'on lit ces textes, Seigneur, parfois on est perdu parce qu'on ne connaît pas très bien l'histoire. Donc on a du mal à vraiment comprendre la situation actuelle, enfin, à l'époque, mais aussi, Seigneur, peut-être même retenir tous les noms, les prénoms, les personnages dans ces histoires. Aide-nous, Seigneur, à approfondir notre connaissance dans la parole de Dieu pour que ça ne soit pas quelque chose d'étranger dans notre vie, que nous ayons en fait une connaissance profonde de ta parole, pour que ta parole, Seigneur, nous dirige dans nos choix, dans nos décisions. Et Seigneur, nous te demandons aussi, pas seulement par ta parole, mais par ton esprit. La parole et l'esprit, Seigneur de Dieu, on en a besoin tous les jours. Amen. Alors, nous allons passer au repas du Seigneur. Et je pense que, je ne sais pas si, peut-être je vais distribuer des éléments. Ça serait plus facile. Mets le masque. Ah oui. Merci. Alors, Seigneur, nous voulons remettre ce moment de communion entre tes mains. Le vin qui représente, Seigneur, ton sang qui a coulé sur la croix en sacrifice de nos péchés. À cause de nos péchés, Seigneur, il est exigé, Seigneur, la mort, notre mort. Mais Jésus, tu as pris notre place. Et tu t'es livré corps et âme, Seigneur, sur la croix pour apaiser, Seigneur, la colère de Dieu à notre place. Seigneur, nous recevons le vin et le pain comme symbole, Seigneur, de ta grâce et symbole de notre salut aussi, Seigneur. Parce que tu t'es livré pour nous-mêmes et nous sommes reconnaissants. Et Seigneur, nous ne voulons pas que ce soit tout simplement une cérémonie de dimanche, mais Seigneur, que ça nous parle, Seigneur, au profond de nous-mêmes, que nous prenons au sérieux, Seigneur, notre engagement par rapport à la scène. Alors, s'il y a quelque chose qui devrait m'empêcher de prendre la scène ce matin, je te demande, Seigneur, de me le dire, Si vous n'êtes pas vraiment, si vous êtes honnête, vous direz que je ne suis pas prêt à le prendre, donc ne le prenez pas. Si vous ne pouvez pas prendre avec une bonne conscience, ne le prenez pas, mais sachant que Dieu, il nous reçoit tel que nous sommes. Avec cette attitude de reconnaissance et de repentance, on peut prendre la scène. Alors, Seigneur, nous remettons cela entre tes mains et nous te disons merci au nom de Jésus.
Voilà, donc on va entrer dans un temps de prière et intercession. Vous pouvez vous asseoir. Dieu, notre Créateur et notre Père, nous t'implorons pour tous les hommes. Fais-leur connaître tes voies et à toutes les nations, révèle ton salut. Nous t'adressons aussi nos prières pour ton Église dans le monde entier. Dirige-la, gouverne-la toujours par ton esprit. Que tous ceux qui se déclarent chrétiens s'attachent à suivre fidèlement le chemin de la vérité et demeurent toujours dans la foi et la sanctification par l'unité de l'esprit et le lien de la paix. Nous te confions aussi toutes les personnes qui souffrent, qui sont éprouvées dans leur esprit, leur corps ou leur bien. Viens les consoler et les soulager, toi qui connais les besoins de chacun. Accorde-leur courage et patience dans l'épreuve et délivre-les du mal. Amen. Je voulais vous donner des nouvelles de Jean-Claude. Avec un peu de retard, il est parti, il est arrivé à bon port et tout va bien. Et puis pour Joël, comme je vous disais, eh bien on espère que demain, le test sera négatif. Voilà. Merci de les porter dans vos prières pour Jean-Claude afin qu'il puisse mener à bien sa mission et revenir chez nous sans difficulté. Merci de prier pour Stéphanie et les enfants qui vont passer ces moments de fête seuls, enfin sans le papa en tout cas, sans Jean-Claude. Et de prier pour Joël, bien sûr. Voilà. Je voulais vous rappeler les études bibliques. Donc, mardi soir à 20h, il y aura études bibliques. Vendredi, il y aura bien études bibliques à 20h le mardi et à 20h le vendredi. Par contre, pas d'études bibliques le mardi 24 et le mardi 28. Je me trompe, je crois. Ouais. En fait, pas d'études bibliques les 2 mardis qui suivent et pas de réunion de prière les 2 mardis qui suivent. Nous reprendrons l'étude biblique le 4 janvier et nous reprendrons la réunion de prière le 7 janvier. Je vous rappelle la collecte d'étudiants aussi pour dimanche prochain 19 décembre, la collecte de nourriture que nous faisons pour eux. La veillée de Noël à Allo le jeudi 23. On va vous envoyer un mail en vous donnant toutes les précisions. Pour ceux qui souhaitent bénéficier du covoiturage, adressez-vous à Catherine ou à moi-même. Voilà. Je crois, et la veillée de Noël, la collecte des étudiants, je crois que j'ai tout dit. Voilà, je vais laisser la parole. Merci. C'est à toi. On va chanter ce chant. Donc, un dernier chant, c'est Seigneur par ta clarté, c'est ça? On peut se lever, chanter ensemble.
va terminer notre culte de ce matin par une lecture d'une bénédiction. Peut-être, j'en suis sûr que vous connaissez ce texte dans Nombre 6. Tu n'as pas de texte, n'est-ce pas? Ok, c'est bon. Donc, moi, je le lis. Chapitre 6, à partir du verset 24. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle à Aaron et ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, et ça c'est aussi pour nous, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, qu'il vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Voilà, que le Seigneur vous bénisse de cette façon cette semaine. Bon dimanche.